Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Tout est marque reçoit aujourd'hui le fondateur de la marque Alpnevé, jeune marque française de sous-vêtements de montagne que je souhaite mettre en lumière parce qu'il n'y a pas que les très grandes marques ou les marques ultra connues. Pour ce faire, je reçois son fondateur, comme je vous le disais, qui est descendu de sa montagne spécialement pour nous et qui est venu à Paris. Bonjour Thomas Plouz. Bonjour François-Xavier. Merci d'être venu dans l'émission et au micro de tous les marques. Déjà pour commencer, est-ce que Thomas, vous pouvez me dire qui vous êtes ? Grand plaisir. Tout simplement, je m'appelle Thomas Plouz. C'est très marrant que vous dites que je descends de ma montagne pour revenir à Paris, parce que je suis originaire de région parisienne. D'accord. Et pour mes amis d'enfance, c'est marrant en disant que un jeune parisien qui est parti à la montagne a créé une marque de sous-vêtements thermiques. Et pour les montagnards, maintenant, on tendance légèrement à l'oublier que je suis pas un pur montagnard, mais un originaire de région parisienne. Bon. Donc, je suis moniteur de ski depuis maintenant 10 ans. Ah, quand même, donc un peu dans la montagne. Un peu dans la montagne, non. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir aller au ski énormément de fois par an grâce à ma famille. D'accord. Et puis après, je suis parti en ski-études à l'âge de 15 ans. Mmh. Et puis, j'ai jamais quitté le ski. Et c'est un métier de passion, de rêve. Et maintenant, à la sortie de mes études, donc il y a maintenant 3 ans, 4 ans, j'ai créé la marque Alpnevé. Donc une marque de sous-vêtements thermiques, de base layer pour les plus connaisseurs. D'accord. On va l'expliquer. On va l'expliquer. Qui a une technologie pas forcément particulière, mais une technologie thermorégulatrice et qui évacue la transpiration instantanément. Alors ma question habituelle pour une marque qui n'est absolument pas connue, c'est de demander à son fondateur, sa fondatrice, de le pitcher. Bon là déjà on a un peu micro-pitché. Est-ce qu'on peut effectivement pitcher un peu plus encore la marque Alpnevé, c'est-à-dire d'où vient le nom par exemple, pourquoi Alpnevé et surtout d'où vient l'idée ? Déjà, dans un premier temps, Alpnevé, ça incarne vraiment la passion pour la montagne. Ça a été pensé par un skieur, moi en l'occurrence, pour les skieurs. Alpnevé, c'est vrai que j'avais à cœur de créer une marque pour cet environnement, mais une marque française avec une réalisation locale, le plus locale possible. Et je voulais absolument une marque avec un nom français. Pas un nom anglais ou un nom international, vraiment un nom français. Donc Alpes pour tout simplement la localisation, les Alpes. Et Névé pour les névés de neige. Alors pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est les névés de neige, c'est les petits hameaux de neige qu'on peut apercevoir sur la montagne à la fin de la saison, fin de printemps, début d'été. Les petits monts de neige qui peuvent perdurer. Ah, le nom est sympathique, il est relativement court, il est mémorable aussi. Ouais, à la fois court, à la fois difficile. C'est vrai que Alpnevé, c'est pas forcément très évident à première fois de le retenir. Puis en fait, on s'y fait et finalement, ça matche bien et c'est top. Comment est venue donc l'idée en tant que telle c'est du jour au lendemain, ok, on a envie de créer une marque, mais au bout d'un moment, créer une marque, c'est aussi s'inspirer peut-être d'autres marques ou avoir une idée sous la douche en se disant mais non, il manque quelque chose sur le marché et il faut absolument créer cette marque. Alors l'idée de base, et justement on y viendra plus tard, c'était de créer des gants 100% made in France, des gants en cuir pour le ski, pour le snowboard. D'accord. Et un jour, par hasard, j'ai rencontré donc le détenteur du brevet Alltemp, de la technologie. Oui, on va en parler. Donc, j'ai rencontré cette personne pour justement l'apport thermique pour les gants. Et en fait, je me suis dit, mais il faut pas que je fasse des gants avec ça. Il faut que je m'en serve pour des sous-vêtements thermiques. Quand il m'a expliqué cette technologie, toute sa conception et surtout les bienfaits, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il est en train de me raconter que le Père Noël existe encore. J'ai dit, non, c'est pas possible. Donc, du coup, j'ai fait des échantillons avec ce tissu. D'accord. Et je les ai testés dans tous ses retranchements. Et que ce soit dans la longévité, dans l'intensité aussi. Et je dois dire que j'ai été le premier surpris
Et je me suis dit, c'est pas possible. Il y a quelque chose à faire avec cette technologie. Donc en fait, c'est parti de la technologie, c'est ça? Oui, tout simplement. Ouais, c'est ça. Et après, donc derrière la déclinaison sur d'autres vêtements, mais ça, on va en parler juste après. Comme on était sur le nom Alpeneve, on ne peut pas parler de marque sans parler également du logo. Ouais. Alors le logo, il va s'afficher et on le mettra notamment sur la chaîne YouTube parce qu'il y a forcément des images qui passeront et on va intégrer tout ça dans la vidéo. Mais pour celles et ceux qui ne voient pas exactement, ils pourront aussi aller sur le site internet alpneve.fr. Il y a un logo qui m'intéresse et qui m'interpelle, ultra vintage. Ma question, c'est pourquoi ? J'ai l'impression que c'était un logo sorti des années 70. C'était un c'est peu... pas péjoratif. Hein. Ah non, au contraire, c'est tout à fait le souhait. J'aime beaucoup le textile, les polices d'écriture, les accessoires vintage. Et je pense que la moustache en fait partie, le montre. Et, il y a un petit côté très français avec la moustache aussi. Bien entendu. Bien sûr. Et c'est vrai que toutes les années 50, 60, 70... ça représente vraiment un côté premium, un côté épuré, minimaliste. Ouais. Et c'est une image que je souhaitais donner à la marque, tout simplement. Et c'est réussi. Hein. Et puis c'est marrant également qu'on en parle parce qu'on va prochainement, annoncer donc le nouveau logo, présenter le nouveau logo, qui a été restructuré à 100%. Rebrandé, exactement. Ouais. Ok. Et une force de s'implanter justement quand on a un logo ou quand on a une marque comme celle-ci. On pense tout de suite à l'idée justement de cette force qui doit s'imprimer dans l'esprit des consommateurs, ou pas du tout, ou alors on fait ça déjà pour ambitionner d'autres objectifs qui sont plutôt marketing. Un petit peu des deux. C'est vrai que forcément, moi, comme je le disais tout à l'heure, je suis moniteur de ski, donc je passe en moyenne 8 heures par jour sur les skis, plus avant d'enseigner ou après d'enseigner quand je vais faire de la rando ou du ski de fond pour mon plaisir personnel. Donc des fois, ça peut arriver que je passe 10 heures par jour sur les skis pendant 4 mois, tous les jours, sans coupure. Enfin, plus 4 mois, 5 mois. Donc c'est vrai que quand on fait des efforts assez intenses, on transpire naturellement. Quand on doit, par exemple, remonter les pistes pour aller relever un enfant qui est tombé ou quoi que ce soit, et qu'on transpire, c'est pas agréable parce que tout de suite on a froid. Et quand donc, j'ai essayé cette technologie, je ne suis plus jamais mouillé, je n'ai plus froid, je ne suis plus obligé d'accumuler les couches. Je suis tout le temps habillé de la même façon. Première couche, une doudoune, une veste. Et en fait, c'est un bonheur au quotidien d'avoir ça. Et sur le positionnement donc, des produits, on va rentrer justement sur la partie produit en tant que tel. Quel est le positionnement de la marque ? Alors, d'un point de vue de technicité, on est vraiment une marque premium. Mais par contre, avec un rapport qualité-prix qui est très intéressant. C'est-à-dire que les autres marques, donc je pense aux mastodontes comme Odlo, Craft, Iliansen, possèdent 2-3 gammes en moyenne de sous-vêtements thermiques, donc bas de gamme, milieu de gamme, haut de gamme forcément. Et nous, on a une technicité qui est haut de gamme par rapport à eux, mais avec un prix qui est très intéressant, situé entre le milieu de gamme et moyen de gamme. J'avais vraiment à cœur de proposer aux consommateurs le prix le plus honnête possible, le plus juste. Alors, bien entendu, ça peut paraître élevé. On pourrait se dire, pourquoi on n'a pas diminué, enfin, le prix n'est pas diminué. La technicité du produit, la façon, la construction, ça rend le tissu qui est très onéreux. Et en fait, le coût de revient du tissu est mine de rien très important. Après, justement, est-ce que derrière, on développe facilement justement les produits qu'on souhaite ? On a des contraintes qui sont liées au coût. Moi, j'ai un peu des fois la mauvaise manie de vouloir créer un produit pour moi. Enfin, c'est en tant que, bien entendu, vu que je skie tous les jours, j'ai envie d'avoir le produit le plus parfait. Donc, ce qui veut dire que pour les consommateurs, ça va être top. Mais il faut aussi que j'apprenne entre guillemets, à me calmer, réfléchir avant de partir dans des idées un petit peu farfelues. Je suis tout de même limité par rapport au design, parce que le tissu est tissé et teinté dans un premier temps. Donc, tout simplement pour obtenir la couleur souhaitée. On peut vraiment atteindre la teinte souhaitée, un rouge, un bleu, un vert, avec des nuances totalement différentes. Et ce qui fait que d'un point de vue design, je suis limité parce que je ne peux pas faire de dégradé, je ne peux pas faire de tie and dye par exemple. Si je veux faire des modèles bicolores,
bicolore. Il faut que ce soit séparé par une couture. Mhm. Donc ça veut dire qu'on peut faire que les manches, que le devant, que le derrière. Donc de ce point de vue-là, c'est difficile. Le design, justement, création interne ou vous faites appel à une agence? C'est moi qui fais tout. Ah oui. Ouais, c'est moi qui... Couteau suisse. Couteau suisse. Ah, et on est un petit peu obligé quand on crée... Quand on part de zéro, hein, mais c'est moi qui fais tout. Est-ce qu'on peut parler justement de la gamme? Elle se compose de quoi cette gamme aujourd'hui, Alpneve? On a compris que c'était un vêtement haut de gamme, de haute qualité, qui utilise même une technologie qui s'appelle Alltemp, dont on parlera après. Donc anti-transpirante ou en tous les cas qui absorbe la transpiration et qui donne la possibilité aussi d'avoir un vêtement qui respire, c'est ça? Ouais. Donc du sous-vêtement technique. De quoi se compose-t-elle? Alors, elle est composée d'un col rond, Mhm. d'un col un quart zip, d'une seconde couche full zip avec une capuche pour les intempéries qu'on peut mettre par-dessus le casque. Donc intéressant quand s'il neige ou qu'il pleut. Ça arrive qu'il pleuve en montagne, malheureusement. Et des collants. D'accord. Homme, Unisexe. unisexe. Collants hommes et femmes, et le haut est unisexe. Et ma question, justement, vous en parliez tout à l'heure, moniteur de ski, Ouais. donc beaucoup d'enfants. Pourquoi ne pas le proposer aussi sur une gamme enfant? Tout simplement parce que le tissu étant très onéreux, la façon également, ce serait pas avantageux de s'implanter dans ce milieu-là, dans ce secteur-là des enfants. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Non, mais ce qui est intéressant justement sur les marques, c'est que certaines marques veulent tout faire. Donc c'est aussi l'intérêt aussi de recevoir toutes les marques au micro de toutes les marques pour comprendre un petit peu ce qui se cache en coulisses. Et puis en termes de décision stratégique, c'est toujours intéressant. Nouveaux produits, peut-être sur l'année 2026 qui arrive? Et ben, la sortie de la nouvelle ganterie, 100% made in France, en cuir. On travaille également depuis un an sur des doudounes et sur une nouvelle membrane imperméable pour des tenues de ski dans le futur. Alors, quand on arrive sur un marché, là je vais élargir un peu le spectre, très concurrentiel, face notamment à de grands concurrents, comment on fait pour convaincre sur l'aspect prix et qualité? Et ben, le fait que je sois déjà un professionnel de la montagne, ça rassure les consommateurs parce qu'il serait bête de se dire c'est un moniteur de ski, il va porter le produit 8 heures, il a créé quelque chose qui répond pas tout simplement à ses attentes, ce serait totalement idiot. Donc moi je pars du principe qu'un professionnel de la montagne, que ce soit un pisteur, une personne en remontée mécanique ou même un moniteur, ceux qui sont le plus sur les skis, quand ils portent quelque chose, c'est que c'est le must. Sinon, si on a froid, on a froid toute la journée, c'est pas du tout. Et donc vous arrivez à équiper vos collègues? J'y arrive. Petit à petit. Petit à petit. Oui, non. Et puis c'est chouette aussi avec les études. On est, par exemple, dans ma classe, on était 30 moniteurs de ski. Plus après, on commence tous à se connaître. Donc, on va dire que quand l'annonce de la marque a été faite, beaucoup s'y sont intéressés et se sont dit ah tiens, j'ai envie de tester le produit, comment on peut faire, et en fait les retours ont tout de suite été très positifs et ça a donné un gage de qualité. Il y a un engouement, il y a une communauté qui est en train de se former. Petit à petit, ouais. Petit à petit. Derrière ça, le prix moyen d'un sous-vêtement chez Alpneve, situé autour de quoi? Le best-seller, donc c'est les cols ronds, on est à 110 €. 110 €, 135 pour les car zip et 155 pour les full zip. Pas trop élevé par rapport à la concurrence. Moi, je suis pas un ultra expert pour le coup des marques de sous-vêtements de haute montagne. Donc, j'ai pris des moteurs de recherche, j'ai commencé à regarder, je me suis informé, je suis allé sur des sites de e-commerce, commencé à voir des marques comme North Face, par exemple, Patagonia, etc. Et je me suis dit, tiens, c'est étonnant, Alpneve pourrait être peut-être un tout petit peu plus en dessous que ces marques-là, et puis en définitive, non. Alors, le problème vient plus du manque peut-être de volume de votre côté pour le moment? Oui, également. Également, puis, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs gammes chez les marques. Nous, on est comme je disais tout à l'heure, d'un point de vue de technicité, on est un produit premium, mais avec un prix qui est situé entre le milieu et le haut de gamme. Donc, si on prend le prix moyen chez des concurrents, chez des grosses marques, bien sûr que vont ressortir dans un premier temps les produits milieu de gamme. Mais si on regarde le coût du meilleur produit, et on va plutôt arriver pour les cols ronds aux alentours des 180, parfois 200 €. Oui.
Donc, Donc vu comme ça et Vu comme expliqué ça. comme ça, c'est pas trop élevé, dirons-nous. Malgré tout, Et maintenant, c'est la question qui fâche. j'ai toujours une petite question qui fâche. Voilà, les habitués de l'émission le savent. Sur Internet, quand on tape le nom de la marque, le résultat nous dit Alpneve, vêtements techniques de ski en Haute-Savoie, 100% fabriqués en Europe. Ouais. Ok. Mais en Europe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est en Savoie, au Portugal, en Pologne. C'est tissé et teinté en France et assemblé au Portugal, à côté de Guimarães. Et justement, pourquoi? C'est pareil, c'est une question de savoir-faire en France, de ne pas faire 100% en France. Surtout d'un point de vue coût d'assemblage qui était très élevé, beaucoup trop élevé. Pour être honnête, par rapport aux quantités que je souhaitais, les prix moyens sont ressortis, c'était le prix de vente du produit. Donc Oui, inatteignable. inatteignable, ou alors c'était un produit qui allait se vendre, même pas envie de Et pourtant dans un pays européen, parce que c'est pas loin, hein. En plus le Portugal oui. c'est à côté. Bah, le Portugal, les coûts de façon sont pas non plus donnés. Mhm. Faut pas le croire. Mhm. Mais par contre, on a un savoir-faire qui est incroyable. C'est un tissu qui est très compliqué à assembler, à manipuler. Et les finitions sont tout simplement remarquables. Le savoir-faire est parfait et je suis très content de travailler avec le Portugal. Puis on reste aussi dans un pays qui est proche, Bien sûr. qui est proche, Ça, qui c'est est proche important. de la France. Ça a aussi une logique un peu RSE, aussi circuit court, hein, on n'est pas si loin. Oui, l'idée c'était d'essayer. Je trouve ça un petit peu bête de faire traverser traverser le monde à un produit alors qu'on peut faire tout juste à côté. Je comprends, bien sûr. D'ailleurs, si on veut rebondir là-dessus, cette décision de faire un mix en définitive entre la France et le Portugal, c'est une des premières décisions que l'on prend quand on lance une marque comme Alpneve, puisque la marque est jeune. Au bout d'un moment, il faut prendre des premières décisions, notamment sur la construction du produit. C'est à qui je m'adresse surtout. Ouais, c'est vrai que je suis un peu parti de zéro. Je savais pas trop à qui m'adresser, où aller. Et c'est vrai que finalement, j'avais avec du recul, je me rends compte petit à petit, j'avais beaucoup de connaissances dans ce milieu-là. Et du coup, c'est en appelant des personnes qui connaissaient d'autres personnes que j'ai pu avoir des adresses, que j'ai pu avoir des contacts. Et puis après, c'était contacter tout le monde. Donc, une personne me donnait le contact d'une usine ou de plusieurs usines. Je contactais, on effectuait des échantillons, on regardait la qualité, on regardait bien entendu le prix, parce qu'à un moment c'est un petit peu aussi le nerf de la guerre, il faut le dire. On a choisi cette usine, j'ai choisi cette usine au Portugal. Aujourd'hui, la marque Alpneve, où est-elle commercialisée? Elle est commercialisée donc, sur le site internet alpneve.fr. alpneve.fr. Elle est commercialisée dans les magasins stations. Elle est commercialisée également sur un site qui est réservé exclusivement aux professionnels de la montagne. Donc, qui a permis de faire justement connaître la marque. Il y a pas encore. C'est une plateforme qui s'est lancée il y a 2 ans, qui s'est créée il y a 2 ans. Donc il y a pour le moment pas énormément de marques. Il y a quand même beaucoup de marques, mais pas non plus énormément. Donc ça a permis tout de suite de... Pas du tout sur des plateformes un peu transverses qui vous ouvrent leurs portes aujourd'hui. Je pense notamment par exemple à Amazon, qui avec son module Sailors, vous propose potentiellement de vendre en direct. Non. C'est pas un objectif. C'est pas un objectif. J'ai pas du tout à cœur d'aller vers ce milieu-là. C'est important pour moi de travailler avec les magasins de station. J'ai toujours trouvé que une belle station de ski, c'est bien entendu ses montagnes, ses pistes, ses remontées mécaniques. Mais il y a aussi les acteurs de la station, que ce soit les restaurants, les bars aussi, où on peut passer de très bons moments. Mais bien sûr, les magasins de ski. Et si le jour où il n'y aura plus de magasin de ski, les stations mourront petit à petit. Et c'est pour moi important de travailler avec eux. Moi, quand j'ai vu Alpneve, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. C'est du vêtement technique. Et j'ai rapproché ça d'une marque qui est maintenant très, très, très connue, qui vient aussi de la logique technique, qui est Under Armour.
au départ. Et je me suis dit, tiens, mais Alpneve pourrait demain faire des collants de montagne, mais aussi en définitive des collants pour les runners, ceux qui courent. Parce que aujourd'hui, en définitive, ça peut être une matière qui peut parfaitement leur correspondre. Ça pourrait. Alors, oui, bien sûr, on pourrait faire des collants, mais pas des collants pour courir, mais pas avec cette technologie. C'est une technologie qui, si on s'en sert l'été, on va avoir très chaud. Il y a quand même un aspect thermorégulation de la température. Ça va aller de moins 15 degrés jusqu'à plus 10, plus 15 degrés suivant les personnes. Demain, est-ce que le tremplin d'une marque comme Alpneve, c'est de faire ce qu'on appelle une collab en termes de marketing? On voit beaucoup de marques aujourd'hui qui font des collaborations, voire même des co-branding. Est-ce que ça peut être un aspect intéressant? Oui, ça peut être un aspect tout à fait intéressant. Je pense notamment à une marque de ski. Oui, bien sûr. J'achète les skis et j'ai le sous-vêtement qui va bien avec. Ça peut être. Il faut juste faire attention avec quelle marque on souhaite s'affilier pour pas essayer de brouiller l'image qu'on souhaite renvoyer. Mais oui, ça peut être. C'est un choix déterminant. Tout à l'heure, on parlait de Alltemp. Donc Alltemp, c'est régulation de température corporelle, absorption de la transpiration, maintien de la chaleur corporelle, empêche l'air froid de pénétrer, si on comprend bien les choses. Quelle est justement derrière aussi cette technologie, la logique éco-responsable? Ouais. Alors, pour la technologie, elle absorbe la transpiration, mais elle l'évacue également instantanément. Ce qui permet de... Précisons-le. Précisons-le parce que justement, justement les tests qui ont été faits, beaucoup faits, et là où on a trouvé que ce soit moi ou mes amis qui ont testé, où on s'est fait la réflexion, c'est je monte en rando, donc on va transpirer, bien sûr, on va sentir l'humidité, mais j'arrive en haut de ma rando, j'ouvre mon sac, et le temps que je mette la doudoune, le produit a séché, et on est sec, et on peut partir faire notre descente de ski. On n'est pas humide, on n'a pas froid, et c'est comme si on avait changé de première couche. Et ça, c'est incroyable. C'est un ressenti, la première fois, ça a été magique. Et pour revenir à la question... Sur la démarche éco-responsable, parce qu'on parle de Alltemp sur ses aspects techniques, pratiques, certes, mais quelle est la démarche éco-responsable aussi de la marque derrière cette techno? C'est déjà d'un point de vue transport, essayer de tout faire le plus proche possible, mais également cette technicité qui est faite sans additifs chimiques. Aucun additif chimique. Un bien-être pour l'environnement, mais également un bien-être pour la peau. Avec une propriété antibactérienne qui garantit une expérience. C'est ça, pour dire avec d'autres mots plus simples, on va pouvoir garder le produit 2, 3, 4, 5 jours sans le laver. Des tests ont été faits et on a réussi à aller jusqu'à beaucoup de jours de suite. Je ne dirais pas combien, mais beaucoup. Quelles sont les prochaines étapes de la marque, puisqu'on arrive déjà à la fin de l'émission? Les prochaines étapes de la marque, surtout la prochaine étape, ça va être la sortie de cette nouvelle ganterie qui est cette fois-ci 100% made in France en cuir. Et très fier d'avoir un produit 100% made in France, surtout que c'est un savoir-faire français un petit peu ancestral, si puis-je dire. Oui, bien sûr. Et qui j'avais envie de remettre une ganterie made in France au goût du jour, un petit peu avec un look légèrement vintage. Ça va être une grosse étape et j'en suis très fier. Génial. J'ai une dernière question, Thomas. Yes. Quand on a justement une jeune marque, j'ai posé la même question il y a très peu de temps à une autre marque, jeune aussi. Qu'est-ce qui va faire qu'une marque peut démarrer d'une manière sereine dès lors qu'on se dit, tiens, j'ai une idée, il faut que je lance ma marque? Quels conseils vous allez donner à celles et ceux qui veulent le faire? Essayer de trouver un point sur lequel on peut se différencier, bien sûr. Après, ça va dépendre du secteur d'activité, mais pour le textile, faire attention aux quantités. On peut vite s'engouffrer dans un problème qui devient un enfer et auquel on ne dort pas pendant un paquet de nuits. Croire en son projet, se donner à fond et puis si tout se passe bien, ça partira. Génial.
Et donc on arrive à la fin de cette émission, mais avant de se quitter, je vais quand même rappeler 2 choses. Bien entendu, c'est d'aller se connecter sur les réseaux sociaux. Il y a un compte Instagram notamment Alpneve, l'adresse du site alpneve.fr, et puis surtout, grande surprise, on vous le propose quelques fois. On l'avait fait notamment avec oura.fr. Cette fois-ci, c'est avec Alpneve. Et je remercie grandement Thomas Plouz. C'est un code promo qui va vous permettre de bénéficier de moins 30% sur l'ensemble des produits présents sur le site Alpneve. Pour cela, il suffira de taper TEM26, comme tout est marque, TEM26, et ce code promo est valable sur l'ensemble des jours prochains jusqu'à la fin du mois de février 2026. Voilà, en tous les cas, un grand merci. Pour le reste, je tenais aussi à vous préciser et remercier, bien entendu, l'ensemble de nos auditrices, nos auditeurs. Vous êtes de plus en plus nombreux sur les plateformes, PodCloud, Spotify, Deezer, Apple Podcast notamment, et bien entendu, on a besoin de cette audience pour continuer. Et moi, sinon, je vous dis à très vite. C'était Tout est marque, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcast. C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.